Bonjour Belzab. Je suis très heureuse de vous retrouver pour travailler ensemble l'énergie de la nouvelle lune de Mars, qui sera une super nouvelle lune en Poisson. Nous allons comme d'habitude travailler en conscience avec l'énergie de cette super nouvelle lune en Poisson du dimanche 10 mars 2024 pour avancer dans sa vie sur soi-même. Alors, nous allons reprendre une par une les différentes énergies qui constituent cette nouvelle lune. D'abord, l'énergie de l'essor de la super nouvelle lune, puisque tout ce qui est super nouvelle lune ou super pleine lune, bien évidemment, a une énergie décuplée. C'est une super nouvelle lune parce qu'en fait, compte sa position au moment de cette nouvelle lune, la position de la lune est la plus proche de la Terre, donc ce qui fait qu'elle nous apparaît toujours bien plus grosse pour des pleines lunes. La nouvelle lune, on la voit plutôt en journée quand le ciel est dégagé. Donc voilà, donc l'essor va en plus donner un caractère beaucoup plus puissant au travail qu'on va effectuer sur cette super nouvelle lune. Comme toujours, une nouvelle lune est là au niveau de l'univers pour nous aider à formuler des vœux, des intentions puissantes en fonction du signe dans lequel la phase lunaire a lieu. Donc c'est le moment de faire des vœux pour avancer dans sa vie. Alors nous sommes sous le signe donc du poisson. Le poisson est relié à la rêverie, à la création, à l'imagination. Le poisson, c'est le seul signe déjà qui n'est pas à l'air, hein, puisque donc il est dans l'eau, normal pour un poisson, vous me direz. Mais c'est vrai que tous les autres signes du zodiaque sont quand même des signes aériens entre guillemets. Le poisson, lui, on va dire, est un petit peu tout seul. Alors pas dans son bocal, mieux quand même visualiser un poisson dans l'océan. Donc le poisson aime la solitude, le poisson aime bien qu'on le laisse tranquille dans sa bulle. Et puis s'il a besoin de tourner en rond sur lui-même, eh ben, il tourne en rond, c'est encore un signe d'introspection. Le poisson aime aussi de temps en temps être en bande poisson. Donc il est très sociable quand il en a envie, c'est-à-dire qu'en fait, quand il n'est pas d'humeur, il préfère rester seul dans son coin, ce qui peut traduire éventuellement quelqu'un d'un petit peu à part pendant éventuellement une soirée, une fête, et il ne faut pas s'inquiéter de ça s'il est poisson, puisqu'il a besoin de se ressourcer sur lui-même. Le poisson n'aime pas non plus les conflits. Il a une tendance à esquiver et à ne jamais attaquer de front. Euh, Faire son médiateur, c'est pas gagné non plus, à moins qu'après il y ait beaucoup de signes de balance derrière dans son thème astral, mais le poisson il aime bien qu'on lui foute la paix en fait, en gros. Saisir un poisson, pas facile, hein, essayer d'attraper un poisson qui sort de la rivière avec vos mains, il a plutôt tendance à se démener et pour ressauter dans l'eau. Donc ça file un petit peu entre les doigts. Un poisson, c'est pas très saisissable comme signe. Donc les personnes qui sont poissons sont assez mystérieuses. Et en cela, bien évidemment, reliées à leur planète gouvernante qui est Neptune et qui n'est pas la plus proche de nous au niveau stellaire. Donc voilà, le poisson, signe très émotionnel, hein, parce qu'il est relié à l'eau également. Un poisson, quand il aime pas à moitié. Il aime avec son cœur, il aime avec ses tripes, ce qui fait qu'un poisson peut être vite fait, bien fait, un écorché vif, hein. Donc faire attention aux petits poissons. Voilà, ça c'est un peu pour caricaturer, on va dire, entre guillemets, le poisson. Mais ce qui va nous intéresser là au niveau de l'énergie lunaire, ça va être son côté imagination, son côté créatif, parce que le poisson est un rêveur. Le poisson, comme on l'a dit, n'a pas du tout les pieds sur terre. Donc le poisson peut partir très très loin au niveau de son imaginaire, au niveau de sa vision, de sa vie, au niveau des projets qu'il veut échafauder. Donc c'est bien parce qu'en fait, il met la barre très haut au niveau des réalisations. Tout n'est pas faisable, bien évidemment, mais au moins il s'autorise quand même, voilà, à faire
à vivre des bizarreries dans sa vie et un poisson qu'on enferme dans un bocal et qu'on limite au niveau de l'imaginaire, bah, c'est un poisson malheureux. De toute façon, regardez bien la tête d'un poisson tout seul dans un bocal. Ça peut être, voilà, hein, ça peut être un peu tristounet. Donc, on laisse le poisson dans sa tête à échafauder tous les plans colorés dont il a besoin et dont il a envie. Le signe du poisson est un signe mutable. Alors, mutable, c'est quoi? C'est qu'en fait, le dernier signe d'une saison. C'est-à-dire qu'en fait, sur le poisson, on va avoir la bascule du printemps, hein, au bout du poisson. Donc voilà, donc c'est le troisième. Le Verseau est un signe fixe qui est donc au centre de la saison de l'hiver. Et pour terminer le tableau, le Capricorne est un signe cardinal puisque lui, il commence la saison de l'hiver, hein, à partir du solstice d'hiver, on a le signe du Capricorne. Voilà. Donc ça donne aux poissons aussi la capacité d'adaptation nécessaire à tout ce qu'ils rêvent, hein, puisque comme ils rêvent quand même à la vitesse de la lumière, toujours beaucoup de projets en tête, le poisson, ben voilà, d'une certaine manière, cette capacité de mutation, d'adaptation fait qu'en fait, il peut passer d'un projet à l'autre assez souplement, et ce qui pourrait effrayer certaines personnes ne va pas du tout refroidir le poisson. Alors, au niveau énergie, nous sommes aussi sur l'année 8, enfin nous sommes toujours sur l'année 8, abondance et réussite. Alors là, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur l'énergie de l'année 2024, comme ça vous aurez quand même tout le descriptif. Mois de mars, donc un poisson en mars, puisqu'on peut avoir une nouvelle lune en poisson, ben, soit sur le mois de mars, soit sur le mois de février. Et cette année, elle est donc en mars. Mars, c'est le mois du réveil. C'est le réveil matin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il est relié à l'équinoxe du printemps. Le printemps sonne le réveil de la nature. À ce moment-là, on recommence à voir les petits bourgeons, les petites fleurs, les petits oiseaux qui gazouillent. Donc la matière se réveille. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, donc l'énergie du mois de mars est liée au réveil, à la germination, à l'accomplissement, la matérialisation du coup des pensées qu'on a eues pendant l'automne et l'hiver, qui sont les saisons de réflexion et d'introspection. Donc automatiquement, au mois de mars, notre petit réveil biologique fait son œuvre et hop, petit bout par petit bout, on recommence à prendre le dessus au niveau énergie physique, puisqu'on va vers plus de yang, hein, de toute façon. Et donc voilà, allez, on remonte les manches et on y va. Nouvelle lune sur le dimanche. Alors le dimanche au niveau énergétique est relié à la spiritualité. C'est le jour de la semaine spirituelle. Alors si on se rebase sur l'histoire de la genèse du monde, on se rappelle que le septième jour, Dieu s'est reposé et s'est occupé de ses petites affaires après avoir créé la terre et et tout ce qui la compose. Donc c'est un jour de repos, c'est un jour normalement où on a beaucoup de pratiques religieuses aussi. Bon, alors ça dépend des religions, mais enfin bon, voilà. Nous, on va dire sur notre égrégore, on est quand même sur le jour du dimanche. Et donc on est très relié à cette énergie, alors divine entre guillemets, hein, pour ceux qui ne sont pas du tout religieux, on appellera ça la source. Mais on est connecté à ça. Le dimanche, on a le temps d'aller se balader en forêt, de redécouvrir la nature, de se reconnecter à l'énergie, à l'essence même de la nature. C'est une journée sur laquelle on peut se repencher aussi sur soi, sur ses croyances, sur sa façon de voir les choses, le monde, voilà. Donc on est sur un jour très spirituel. L'énergie du dimanche est reliée au soleil. Puisque chaque jour est relié à une planète gouvernante. Bon, le Soleil n'est pas une planète, mais quand même. Et là, on est sur l'énergie de magnificence, puisque le Soleil, c'est la vie. Pas de Soleil, pas de vie, hein, quand même. Il éclaire nos idées, il illumine nos esprits.
Le soleil est relié aussi au feu sacré, alors beaucoup par des pratiques religieuses, du coup, qui mettent le soleil quand même au centre de leurs croyances et de leurs pratiques. Donc il est relié au feu sacré, à l'envie d'aller de l'avant. On va dire si la nuit, entre guillemets, est reliée à l'énergie subtile et vraiment, entre guillemets, à l'énergie de la mort, le soleil est relié à l'énergie de la vie et de l'action dans la matière. Voilà. Donc c'est le feu sacré au fond de soi pour avancer concrètement dans la matière. Au niveau de la numérologie du jour, on arrive sur le 12, hein, le 1, plus le 3, plus le 2, plus le 2, plus le 4. Donc le 12, c'est l'énergie de réunification et de guérison. Guérison, pourquoi? Parce qu'il est relié aussi au mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est le mois du pardon. Et la guérison, on y arrive par le pardon. Alors attention, je ne parle pas de guérison effectivement du coup physique, mais de guérison psychologique, de guérison spirituelle, de guérison énergétique aussi. Voilà. Et donc, pour arriver à guérir, automatiquement, on en passe par la réunification de toutes ces petites parties essaimées aux quatre vents de notre vie. Donc, on est là-dessus. Énergie douce. Au niveau du tarot, on est donc relié à la carte du pendu, hein, qui est la carte numéro 12, qui est au niveau énergétique celle du lâcher-prise. Le pendu, c'est le petit monsieur qui est pendu par un pied avec la tête en bas, les pieds en l'air. C'est la capacité de voir les choses autrement, c'est l'arrêt aussi, bien sûr, hein, puisque le pendu ne peut pas vraiment avancer. Donc c'est le temps de pause nécessaire dans une vie pour regarder les choses autrement, prendre du recul, prendre de la hauteur, même si la tête est plutôt par terre, mais du coup quand même, globalement, le petit bonhomme sur sa carte est quand même, ne repose pas sur terre, hein. Il n'a pas de partie de son corps qui repose sur terre, sinon il ne serait pas pendu, c'est le concept. Donc voilà, donc on est quand même un petit peu plus surélevé par rapport à la matière, donc on est dans cette énergie de prendre de la hauteur. Et on est sur l'énergie 3 de l'arcane du tarot de l'impératrice. Alors le 3, pourquoi? Je ne l'ai pas dit précédemment, parce que le 12, donc l'énergie du jour 12, c'est le 1 plus le 2 égale le 3, donc le 3 c'est la réflexion. Pourquoi lié à la réflexion? Entre autres parce que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Esprit étant l'Esprit supérieur, donc la réflexion supérieure bien sûr, pas le mental, hein, pas le ressassement, le cogitage intensif, mais vraiment la réflexion supérieure. Donc on est relié à cette énergie 3, l'impératrice, l'extraversion, la communication, la brillance, la luminosité, le côté familial aussi, mais là on va pas être sur cette énergie-là, on va être plutôt sur l'énergie lumineuse de l'impératrice, hein, l'impératrice qu'on pourrait peut-être éventuellement voir comme une star de télé-réalité de temps en temps pour être un petit peu plus actuelle. Voilà, donc ça ce sont les différentes énergies qui composent notre super nouvelle lune du dimanche 10 mars 2024, donc dimanche prochain. Savoir que, plutôt retenir parce qu'on en a déjà parlé, qu'une énergie de nouvelle lune ou de pleine lune débute crescendo à peu près aux alentours de 3 jours avant cette phase, pour arriver à son point culminant le jour J, et puis pour redescendre tranquillement en énergie 3 jours après. Ce qui veut dire qu'au niveau du travail, si vraiment vous n'avez pas la possibilité du travail proposé de l'effectuer dimanche pile poil, donc no stress, vous pouvez faire ça un peu avant, vous pouvez faire ça un peu après, on est quand même dans les clous. Il faut toujours ne pas se forcer à faire les choses de manière détendue, c'est ce qui sera le plus efficace. Il vaut mieux prendre son temps 2 jours avant ou 2 jours après pour faire le travail, si le travail vibre en vous, bien sûr. Prendre son temps à ce moment-là, si on peut se recueillir, si on peut être seul, si on peut être tranquille, si on peut se pencher sur l'efficacité de ce travail et de cette intention, plutôt que de faire ça à la va-vite en courant le jour J en disant oula, c'est la nouvelle lune, attention, il ne faut pas que je la rate, il faut que je fasse ça tout de suite maintenant.
alors que du coup c'est pas du tout la bonne journée parce que vous n'avez pas le temps. Donc toujours faire ce qu'il y a de mieux pour soi. Il y a la théorie et il y a la pratique à côté. Donc on se détend, on respire et on fait vraiment à la vibration. Donc ne vous tracassez pas si c'est pas le jour pile poil. Voilà, alors pour toutes ces énergies, différentes énergies dont je vous ai parlé succinctement, vous pouvez tout à fait les retrouver. Alors, je me suis trompée la dernière fois, mais pas dans la barre, la description totale, pas dans la barre de description sur YouTube, parce que du coup, j'ai pas la place de caser mes textes qui sont hyper longs. Mais par contre, bien évidemment, vous avez tous les détails sur les textes que je peux caser en entier sur la page Facebook. Voilà. Alors, maintenant, vraiment pour aller plus profondément sur l'énergie générale et l'ambiance de cette nouvelle lune, on va parler un petit peu de ce qui se passe. Donc, avec l'imagination du poisson et la connexion spirituelle de Neptune, nous sommes sur la nouvelle lune la plus intuitive et la plus magique de l'année, la plus proche de l'univers au niveau énergétique et spirituel, la plus inspirante émotionnellement. Toutes les nouvelles lunes et pleines lunes sont vitales pour avancer sur soi-même, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit coup de cœur plus pour tout ce qui se passe en poisson, déjà étant poisson personnellement, mais en plus par ce marché, surtout sur une nouvelle lune, je trouve que c'est tellement à ce moment-là qu'on peut envoyer tout ce qu'on a envie d'envoyer dans l'univers pour réaliser sa vie que voilà, c'est une énergie formidable. Alors, elle tombe cette année sur un dimanche, jour de grande connexion spirituelle qui va décupler cette force spirituelle en nous. Jour de grande connexion spirituelle, jour de grande intuition, jour de grande sagesse, jour d'exaltation créatrice. Voilà les quatre mots d'ordre. La nouvelle lune nous permet de discuter plus efficacement avec l'univers. Elle nous permet d'émettre des vœux, des envies, des idées et de les accompagner d'une énergie volontaire extrême. Pouvoir de l'intention. Doublé par l'énergie de connexion spirituelle de Neptune, on comprend aisément l'importance de laisser aller nos pensées en ce jour. Effectivement, en plus, ça tombe super bien. C'est un dimanche, donc on se repose et on laisse divaguer l'esprit. De plus, il s'agit d'une super nouvelle lune, ce qui la rend plus puissante, plus présente, plus brillante, liée à la prestance de l'arcane 3 du tarot, l'impératrice, pour accentuer cet état. En cette nouvelle lune, nous avons les doigts dans les deux trous de la prise de courant de l'univers et sommes branchés directement en son soin. Dans l'énergie de la réflexion du 3, nous pouvons décider ou pas de demander à augmenter notre capacité de réception des messages subtils pour guider nos vies. Nous pouvons décider ou pas d'unir notre destinée à la parole de l'univers. Nous pouvons décider ou pas d'arpenter en totale confiance notre chemin de vie inspiré par la lumière. Toujours se rappeler que nous avons personnellement les clés en main de notre vie. Ne pas penser que les autres nous influencent. La solution vient toujours de nous. Cette nouvelle lune est là en ce début d'année pour éclairer la voie que nous devons prendre en expansant notre clairvoyance, notre intuition, notre connexion spirituelle, notre ressenti, si et seulement si nous en faisons la demande. Si nous ne demandons rien, il ne se passera rien. Nous pouvons nous appuyer sur l'énergie du poisson qui sait où il se dirige, être comme un poisson dans l'eau et se faufiler comme une anguille entre les faux-semblants en faisant confiance en notre instinct. Voilà ce que doit nous inspirer cette nouvelle lune spirituelle. Le poisson, comme nous l'avons dit, est un signe mutable qui s'adapte en toutes circonstances à tout. Il sait nager en eau trouble et entre deux eaux. Il garde son cap, guidé par les murmures de la terre. Comme on l'a dit, le poisson hyper connecté ne se perd pas. En ce jour, appuyons-nous sur cette force d'adaptation et d'orientation pour nous guider sur le chemin que nous devons arpenter, que ce soit dans le doute, dans la peur ou dans l'ombre, et arriver sur notre lumière intérieure pour une nouvelle vie.
La libération émotionnelle que nous offre l'élément eau du poisson va nous permettre de ne pas être submergés par nos émotions pour rester sereins en ce jour afin de pouvoir travailler tranquillement et librement sur ce que nous devons mettre en place dans notre vie pour cette année 2024. Ce mois de mars est très important car il est placé sous l'énergie de la germination du chiffre 3, signifiant ainsi que c'est durant ce mois de l'année que nous devons établir dans nos esprits un plan d'attaque pour de grandes réalisations en 2024. Il agit sur nous comme un réveil matin. Cette grande connexion va nous permettre de reprendre nos esprits et nous donner un autre point de vue sur notre évolution personnelle, soulignée en cela par l'arcane 12 du pendu. Voir la vie autrement, la tête en bas, les pieds en l'air, va nous aider à appréhender différemment notre avenir. Mars va réveiller notre imagination et affiner nos désirata. Rappelons-nous que nous sommes sur une année 8 d'abondance et de réussite. Ce que nous allons projeter durant ce mois de mars va déterminer la réussite de notre évolution. Dans la piété du dimanche et l'énergie solaire, nous allons être divinement protégés et éclairés pour faire attention où nous mettons les pieds avec notre pouvoir de l'intention et ne pas projeter à tort et à travers des idées non abouties, non réfléchis qui ne donneront pas les fruits escomptés avec le pouvoir de la loi d'attraction universelle. L'énergie créatrice débridée du poisson peut nous emmener loin, très loin, hors des frontières du raisonnable, et en cela le soleil nous gardera en sécurité. Comme on l'a dit, le poisson peut partir très loin dans sa tête, un petit peu barré dans sa façon de voir les choses, le poisson, mais c'est un personnage haut en couleur et c'est ça qui fait son charme. Cependant, il ne faut pas brider l'énergie de notre cœur battant la chamade lorsque nous nous reconnectons à une envie de réalisation qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes, qui remue nos entrailles et nous fait pousser des ailes. On ne coupe pas les nageoires du poisson. Osez la nouveauté. Osez emprunter les chemins de traverse. Réinventez-vous pour un avenir radieux. Les frileux ne changeront rien à leur vie. Il faut essayer de voir grand, peut-être pour avoir un petit peu moins, mais au moins pour bouger quelque chose. L'univers est là pour veiller au grain et à notre sécurité, en limitant nos débordements afin que nous réalisions ce qui doit l'être dans le juste, le bon et le nécessaire pour chacun, toujours ne pas plutôt oublier que l'univers est notre garde-fou. Il nous laisse sur ce qu'on doit réaliser au niveau de notre mission de vie. Il n'est pas là pour nous pousser à faire tout et n'importe quoi. Cependant, si nous n'inspirons pas nos cœurs et nos esprits vers la nouveauté, par le rêve, pour sortir d'une zone de confort annihilante, l'univers ne pourra pas le faire à notre place et il ne pourra qu'espérer qu'un jour enfin nous prenions le risque de vivre simplement. Laissons les vieux schémas au passé en les brûlant dans le feu ardent de nos cœurs pour les transformer en cendres. C'est cette énergie que nous offre la super pleine lune en Poisson. Alors, juste risquer de voir nos rêves se réaliser. Juste risquer d'être enfin heureux et accompli. Juste risquer d'être soi-même. Ça vaut quand même le coup de prendre le risque. Rallumez le feu sacré dans votre cœur afin d'illuminer votre futur. Si nous ne bougeons pas, nous n'avancerons pas. Alors, après cette description, un petit topo sur le travail à effectuer que je vous propose. Si vous avez autre chose en tête à faire, vous le faites. Il n'est pas question de faire quelque chose qu'on vous impose. Il faut que ça réponde à une vibration. Donc, pour ma part, je vous propose, placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Vous mettez ce que vous voulez, bougies, encens, musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Vous prenez une belle page blanche, vierge de tout symbole et écriture, et vous dressez la liste, sans faire de rature, de vos rêves les plus fous, les plus inaccessibles, les plus profonds.
Attention, il n'est absolument pas question de diriger ses pensées vers d'autres personnes. Nos rêves ne doivent exclusivement ne comporter que des demandes pour soi-même afin de respecter l'intégrité énergétique de chacun. On s'occupe de sa vie, on ne s'occupe pas de celle des autres et surtout on n'essaye pas de mêler la vie des autres à la sienne. Donc vraiment des rêves perso. Euh, et si on rêve, je sais pas, de faire sa vie avec quelqu'un, non, on n'exprime pas ça comme ça, parce que là, on part dans des mauvaises énergies. On formule pas ce souhait. Voilà. Notez les rêves de votre cœur, soyez déraisonnables, notez tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous rend vivant. Portez cette liste sur votre cœur en demandant à l'univers de vous aider à réaliser les changements nécessaires à votre avancée sur vous-même et à la réussite de votre vie, dans le juste, le bon et le nécessaire pour vous-même. Ensuite, rangez cette liste dans votre boîte à vœux créée au 1er janvier et là, je vous renvoie à tout ce que j'ai posté aux alentours du 1er janvier concernant, entre autres, cette fameuse boîte à vœux. Comme toujours, agissez si cela vibre en vous et que vous ressentez cela juste pour vous-même. Voilà, donc j'espère que ce petit temps d'explication sur le travail énergétique et spirituel de cette nouvelle lune en poisson de dimanche prochain vous parlera. Voilà, si vous aimez, je vous invite du coup à vous abonner pour les prochaines parutions, puisqu'il y en aura quand même normalement de plus en plus. À partager aussi, parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes au niveau du travail personnel, et puis à commenter pour qu'on puisse discuter ensemble de tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse, super nouvelle lune en poisson, plein de belles réalisations de vos rêves, même les plus fous. S'ils sont justes, il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas dans vos vies. Voilà, namasté.